Aujourd'hui, on va parler d'Instagram et je vais vous donner 6 petites astuces pour vos stories. Il y a quelques jours en arrière, je vous avais fait une vidéo à propos de quelques petites astuces pour améliorer un petit peu le design et vos stories en général. Aujourd'hui, ce sera plus des astuces directement dans l'application, donc rien besoin de télécharger, rien besoin d'acheter. On va tout faire directement dans l'application. La première astuce, elle est liée aux couleurs que vous pouvez employer pour faire des dessins ou pour vos textes dans les stories sur Instagram. On va donc ici directement passer dans les stories et on va créer une nouvelle story. On va juste simplement faire une photo d'un fond noir, on n'a pas besoin d'avoir de couleurs pour le moment. On va ensuite prendre notre pinceau et ici, comme vous voyez, au fond, on a des couleurs. On a le choix entre 27 couleurs différentes. On a en vrai accès à toutes les couleurs. Pour ça, il suffit de rester sur le blanc, on laisse appuyer sur le blanc et ensuite on peut choisir la couleur que l'on souhaite. Par exemple ici, si on veut faire une espèce de jaune un petit peu pâle, on peut simplement prendre ça et ensuite on peut faire nos dessins avec du jaune pâle. On peut vraiment choisir la couleur que l'on souhaite. Autre astuce aussi pendant qu'on y est avec les couleurs et avec le pinceau, si vous laissez appuyer vos doigts sur l'écran avec un pinceau actif, ça va simplement le remplir de la couleur sélectionnée et comme ça ensuite si vous voulez peindre avec une autre couleur par dessus, vous avez juste à la sélectionner et vous pouvez peindre. Donc de cette manière vous pouvez remplir votre écran de n'importe quelle couleur sans avoir besoin de passer avec vos doigts pendant une demi-heure sur l'écran. Une autre astuce, c'est pour partager vos posts de manière un petit peu plus propre et plus sympa pour les gens qui se rendent compte que vous avez partagé un post en story. Pour ça c'est pas super compliqué, il suffit d'aller sur votre profil, vous prenez une photo que vous voulez partager, par exemple j'ai envie de partager celle-ci, je vais descendre et cliquer sur le petit avion ici pour partager. Je vais ensuite faire ajouter une publication à ma story et ici je peux cliquer sur la photo avec deux doigts et l'agrandir de manière à remplir l'écran. Du moment que vous avez fait ça, vous pouvez taper vos textes, on va le mettre simplement ici et en dessous on peut par exemple mettre un petit gif pour indiquer aux gens qui peuvent taper. On va taper tape simplement et on va mettre ça juste au bout de la ligne à côté d'où c'est marqué taper. Et de cette manière, si on le partage, on va cliquer sur votre story. Du moment où les gens viennent dans la story, s'ils tapent ici, ils vont voir la publication et ainsi pouvoir y accéder simplement et pouvoir laisser leurs commentaires. Donc de cette manière, on n'a pas le petit cadre qui vient autour de la publication et c'est un petit peu plus propre et les gens ne voient pas forcément qu'en fait c'est un post qui est partagé. L'astuce suivante, c'est pour ajouter une ombre sur vos textes, peu importe le texte que vous choisissez. Certaines polices ont en fait par défaut une ombre qui est noire, d'autres n'en ont pas du tout et en fait on peut le faire manuellement assez facilement. On va retourner dans les stories, on va faire une nouvelle photo, encore une fois, peu importe ce que l'on a derrière. On va mettre par exemple, on va simplement taper bonjour. On va ensuite sélectionner ce texte, on va donc double tape dessus, copier, terminer, on va juste l'agrandir un petit peu. On va reprendre notre outil texte et on va refaire une fois ce texte en le collant dessus. Il faut ensuite qu'on arrive à faire correspondre la taille des deux. Donc si on laisse la même couleur, on voit que c'est assez facile à faire correspondre plus ou moins. Ensuite, on va prendre un des deux et on va lui donner une couleur. Par exemple, si on veut du rose comme ombre, on fait ça. On fait terminer et on peut simplement le glisser, par exemple, pour le mettre devant ou derrière. Si on veut le mettre derrière, il faudra simplement reprendre le blanc pour le passer devant. Et on voit qu'on a une petite ombre qui apparaît avec du rose derrière notre blanc. Pas plus compliqué que ça et vous pouvez le faire avec n'importe quelle police d'écriture que vous avez disponible ici dans les stories sur Instagram. Le plus simple encore, c'est de ne pas redimensionner le texte, comme ça vous avez simplement à copier-coller et à se replacer l'un sur l'autre en changeant juste la couleur et déplacer juste légèrement de quelques pixels pour avoir le petit décalage qui permet de faire une ombre. Sur le texte, on peut aussi faire une autre chose, c'est faire une sorte de dégradé entre les lettres. C'est un petit peu particulier parce qu'en fait, il n'y a pas un outil qui permet de le faire directement, on doit le faire à la main. On va donc ici, pour faire le dégradé, cliquer avec le pouce sur le petit curseur qui permet de bouger les lettres. Et avec l'autre pouce, on va sélectionner ici toutes les couleurs comme on avait tout à l'heure. On veut par exemple faire un dégradé avec une sorte de jaune ici au départ, on va donc sélectionner ça. Ensuite, avec le pouce de sélection du texte, on va revenir sur la gauche. On va déplacer le curseur de couleur en même temps, de manière à en fait créer un dégradé sur les différentes lettres. Et normalement, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Le dégradé, c'est un petit peu, on va pas se le cacher, compliqué à faire. Ça prend un petit peu de temps pour s'entraîner à arriver à un résultat qui est bien. Au début, vous risquez d'avoir la couleur qui s'applique partout, qui s'applique pas, qui va changer, qui va passer au noir, qui va passer au blanc. Ça va être un petit peu compliqué au début, il faut vraiment s'entraîner avec les pouces à arriver à manier le truc et à réussir à appliquer ces couleurs en bougeant l'un pouce en même temps que l'autre. C'est pas forcément facile, mais vous allez voir que quand vous y arrivez, après vous arrivez à faire des dégradés qui sont assez cool. L'astuce suivante, c'est quand vous faites des vidéos, une manière très simple de zoomer et dézoomer dans vos vidéos en même temps que vous les enregistrez. Je sais que souvent les gens payent le mode main libre pour faire les vidéos et ensuite zoom avec les deux doigts, ce qui n'est pas forcément pratique. Vous pouvez en fait zoomer en ayant le mode standard avec un seul doigt. Pour ce faire, il suffit d'aller sur les stories
story, d'appuyer sur standard, vous appuyez sur le bouton pour enregistrer et vous gardez enfoncé. Tant que vous gardez enfoncé, si vous bougez votre pouce vers le haut ou vers le bas, ça va vous permettre de zoomer et dézoomer assez facilement et très rapidement. Ce qui est juste important quand vous faites ça, c'est vraiment de garder le doigt enfoncé du moment où vous allez relever votre doigt de l'écran. L'enregistrement va s'arrêter. Donc si vous souhaitez continuer à enregistrer en même temps que vous zoomez, il faudra appuyer, garder enfoncé pour zoomer et garder enfoncé pour continuer à enregistrer. Le moment où vous relâcherez vos doigts, peu importe où il est sur l'écran, ça va simplement arrêter l'enregistrement. Et enfin, toute dernière astuce, celle-ci elle est pour gagner un petit peu en visibilité sur Instagram quand vous faites vos stories. Si vous voulez qu'elles soient plus vues, qu'elles soient sur des pages d'exploration, des hashtags, vous pouvez en fait rajouter tout plein de hashtags de manière assez discrète et un petit peu cachée. Si on rajoute ici une nouvelle photo dans notre story, donc on a une nouvelle photo, on va simplement faire du texte, on va taper ici quelques hashtags. Ici j'ai pris par exemple plusieurs hashtags, ce que je vais faire c'est que je vais les déplacer à un endroit, par exemple ici, je vais les mettre assez petits. Et ensuite on va aller chercher un GIF, on va venir ici dans les GIFs et on va chercher par exemple On Fire qui me paraît bien. Ici on va l'agrandir un petit peu, assez grand pour cacher les hashtags et que de cette manière en fait on a des hashtags sur notre story qui sont cachés. Si le GIF que vous avez choisi prend beaucoup trop de place sur votre photo, il suffit de réduire la taille des hashtags en les redimensionnant ou alors en les retournant pour que ça passe mieux derrière le GIF. Si vous postez un nouveau post, vous pouvez aussi agrandir le post et cacher les hashtags en fait derrière le post de manière assez facile dans les stories. C'est une astuce qui marche assez bien, apparemment il y a beaucoup de gens qui l'emploient maintenant pour vraiment gagner en visibilité sur Instagram et du coup quand vous tapez les hashtags vous avez aussi les stories des hashtags qui sont toujours au sommet et si vous mettez des hashtags dans vos stories, vous avez plus de chances d'être vu là que des fois dans des posts qui sont assez facilement vite dépassés par d'autres nouveaux posts. J'espère que ces quelques astuces vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire juste en dessous. Pensez aussi au passage à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et comme ça vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao!